Il faisait 10 degrés Celsius la veille de Noël, et mon père m'a poussé dehors comme si je n'étais rien. Une seconde j'étais à table, la seconde d'après, je me tenais pieds nus dans la neige parce que j'avais répliqué. Je les ai regardés ouvrir des cadeaux à travers la fenêtre tandis que mes doigts s'engourdissaient et que mon souffle disparaissait dans le froid. Je me suis dit que ça ne pouvait pas empirer jusqu'à ce que les phares d'une limousine noire transpercent la tempête. Une femme en est sortie, sa silhouette nette découpée sur la neige. Ma grand-mère, la milliardaire dont personne ne m'avait jamais dit qu'elle était encore en vie. Elle m'a regardé grelotter, puis a regardé la maison, et a murmuré un mot qui a brisé tout ce que je pensais savoir, démolir. C'est la nuit où tout a basculé, et la nuit où ma vie a enfin commencé. Avant de partager mon histoire, je veux savoir que vous êtes ici avec moi. Dites simplement j'écoute dans les commentaires ou faites-moi savoir où vous êtes. J'aime entendre jusqu'où mon histoire peut aller. Parfois, même la plus petite connexion peut donner l'impression qu'une histoire est entendue. Merci. Et maintenant, voici mon histoire. Et si vous êtes nouveau ici, s'il vous plaît, abonnez-vous. Cela compte plus que vous ne le pensez, surtout pour quelqu'un qui a grandi en croyant que personne n'écoutait jamais. Mon nom est Axton Val, et voici ce qui s'est réellement passé. Le vent sur Iron Hollow Ridge traversait mes vêtements comme s'il me punissait personnellement. Les nuits du Montana étaient déjà brutales, mais la veille de Noël à presque 10 degrés Celsius donnait l'impression que le monde lui-même voulait me voir partir. Je me tenais sur le porche arrière de la maison des Val, fixant la lueur chaude qui filtrait à travers les fenêtres de la cuisine tandis que le froid rongeait chaque centimètre de ma peau. Mon souffle sortait en nuages tranchants, chacun étant un rappel que j'étais encore du mauvais côté de la porte. 15 minutes plus tôt, j'étais assis à la table à manger, essayant de me faire discret pendant que papa se lançait dans sa performance annuelle. Griffin Val, héros commercial local, perfectionniste en série et expert pour rabaisser son fils, avait jeté un œil à la graisse sur ma veste de travail et avait dit « Voilà ce que tu es devenu, Axton, un raté de 30 ans qui ne peut pas garder un vrai travail. » J'avais craqué, pas fort, pas avec irrespect, juste finalement honnête. Au moins je travaille, papa. Au moins, je ne prétends pas être quelqu'un que je ne suis pas. Son visage est devenu rouge de gêne, se transformant en rage en quelques secondes. Sable, ma belle-mère, a posé une main manucurée sur son avant-bras et a murmuré « Il gâche encore Noël, Griffin. » Jackson, mon frère cadet, l'enfant prodige de la dynastie Val, a ricané à voix basse. Classique Axton. Il ne peut même pas se présenter au dîner sans s'embarrasser. C'est tout ce qu'il a fallu. Papa m'a attrapé le bras, m'a tiré de ma chaise et m'a traîné à travers la cuisine. La colère qui émanait de lui était si brûlante que je pouvais la sentir même maintenant dans l'obscurité glaciale. Il m'a poussé par la porte arrière, a jeté ma veste sur les marches et a tourné le pêne dormant. Juste comme ça, sans arrière-pensée, sans hésitation. Joyeux Noël, fiston. Je suis resté là, stupéfait au début, mon esprit refusant d'accepter ce qui venait de se passer. Mais la réalité m'a frappé rapidement lorsque le froid a commencé à s'infiltrer à travers mes chaussettes et ma chemise mince. Par la fenêtre, leur rire parvenait. Sable tapait dans ses mains en déballant un collier. Jackson déchirait un équipement de jeu coûteux. Papa levait un verre comme s'il avait mérité la paix. Et j'étais là, figé, enfermé hors de ma propre maison d'enfance, les regardant déballer des cadeaux comme un étranger. Je ne sais pas pourquoi je revenais chaque Noël. Peut-être que l'espoir est une chose tenace, refusant de mourir, même lorsque tout le monde autour de vous essaie de l'écraser. Je me suis serré plus fort, essayant d'empêcher le froid de s'insinuer plus profondément dans mes os. Ma vision s'est brouillée avec un mélange de vent et d'humiliation quand soudain une paire de phares aveuglants a traversé la neige tourbillonnante. Une limousine noire, brillante, inconnue, déplacée dans cette ville de montagne rurale. Elle s'est arrêtée lentement juste devant notre portail. J'ai plissé les yeux à travers les flocons de neige, mon cœur battant plus vite. Je n'avais jamais vu cette voiture auparavant, ni même vu de limousine sur Iron Hollow Ridge. La porte arrière s'est ouverte. Pendant une seconde, tout ce que j'ai pu faire fut de trembler et de fixer. Mon souffle s'est bloqué à mi-poitrine. Est-ce que ce soir peut empirer, ou devenir plus étrange, ai-je murmuré. La porte de la limousine s'est ouverte, et une grande femme aux cheveux argentés est sortie comme si le blizzard lui-même s'était écarté pour elle. La neige s'accrochait à son manteau mais n'osait pas s'installer sur sa posture. Droite, imperturbable, royale. Ses yeux ont scanné la cour jusqu'à ce qu'ils atterrissent directement sur moi. Axton,
mon nom, prononcé avec certitude, prononcé comme si elle avait attendu des années pour le dire à nouveau. J'ai gelé, pas à cause du froid cette fois. Je n'avais pas entendu cette voix depuis l'âge de 8 ans. Rowena. Ma voix s'est brisée sur le nom. Rowena Sterling, ma grand-mère du côté de ma mère. La femme dont mon père insistait qu'elle était partie morte ou inapte, selon l'histoire qu'il avait envie de raconter cette année-là. La femme dont le nom était interdit dans la maison des Val, dont le sang coulait dans mes veines, mais dont l'existence avait été effacée. Elle a marché vers moi, son regard assez tranchant pour couper à travers l'obscurité. Quand elle a vu mes mains tremblantes et mes cheveux saupoudrés de neige, quelque chose a changé dans son expression. La glace se transformant en fureur. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» demanda-t-elle doucement. Mais sa voix portait le poids d'une tempête. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Ses yeux ont glissé au-delà de moi vers les fenêtres chaudes et lumineuses où ma famille était assise en riant. La colère qui serrait sa mâchoire était instantanée, brute, protectrice, terrifiante. Puis elle l'a dit. Des mots qui m'ont coupé le souffle. Tu n'as jamais mérité cela, Axton. Surtout pas quand tu es le dernier héritier légitime de la lignée Sterling. J'ai cligné des yeux fortement. Le quoi? Mais elle n'avait pas fini. J'ai passé des années à essayer de te joindre, dit-elle, sa voix basse. Courrier renvoyé, appel bloqué, adresse changée, chaque tentative effacée. Une froide pointe de réalisation m'a transpercé. Un froid différent de celui de la neige. Papa. Papa avait fait ça. Il m'avait coupé d'elle avant même que je sache que j'avais le choix. Mon cœur battait assez fort pour couvrir le vent alors que Rowena passait devant moi, fixant directement la maison dans laquelle j'avais grandi. La même maison qui m'avait poussé dehors dans la neige sans une seconde réflexion. La neige tourbillonnait autour de ses bottes alors qu'elle levait le menton vers son chauffeur, un homme grand en manteau noir. Sa voix était une lame. Un seul commandement, démolir. Je l'ai regardé fixement, mon souffle gelé en l'air. Je n'étais pas sûr si elle le pensait littéralement ou comme une expression de rage, mais alors le léger bruit de moteur a grondé depuis le bas de la colline. De lourds moteurs diesel, suivis de parasites radio, suivis de lumières d'avertissement rotative coupant à travers l'obscurité. C'est là que j'ai réalisé. Démolir n'était pas une métaphore, et tout ce qui arrivait était déjà en route. La neige continuait de fouetter à travers l'allée, s'accumulant autour des roues des camions de démolition qui s'arrêtaient les uns après les autres. Leurs phares coupaient la propriété comme des projecteurs, rebondissant sur les barricades métalliques. Les shérifs du comté déchargeaient. En quelques minutes, la crête tranquille s'est transformée en un site d'opération contrôlé. Des unités du shérif d'Iron Hollow garées en formation serrée. 2 VUS portant l'écusson de la domination Sterling se sont arrêtés derrière eux, et un homme en manteau anthracite est sorti, tenant un épais dossier de documents légaux. Tout bougeait avec une précision terrifiante, comme si ce moment avait été répété pendant des mois. Peut-être que ça l'avait été. J'ai regardé la scène se dérouler, mon souffle tremblant à chaque expiration. Pourquoi faites-vous ça? Comment saviez-vous même que j'étais ici? Ai-je finalement demandé à Rowena. Ma voix était à peine audible au-dessus des moteurs. Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a posé une main sur mon épaule, ferme mais douce, et m'a guidé vers la limousine. Entre, mon chéri. Tu gèles. La chaleur des sièges en cuir m'a entouré, mais mon esprit est resté bloqué sur le chaos extérieur. L'avocat de Sterling s'est approché des shérifs avec des documents en main. L'un des officiers a regardé vers la maison, son visage se crispant de surprise. L'avocat s'est tourné vers moi par la porte de la limousine entr'ouverte. Monsieur Val. Sous l'autorité du Trust Sterling, cette propriété est saisie. Votre père a manqué au remboursement d'une hypothèque de longue date liée à la terre Sterling. Cette maison n'est plus légalement la propriété de la famille Val. Mon cœur a chuté. Papa se vantait toujours de posséder chaque pierre sur Iron Hollow Ridge. J'avais grandi en l'entendant affirmer qu'il avait construit cette maison de ses propres mains, un symbole de son succès. Mais maintenant, elle n'était même pas à nous. Il avait vécu sur des terres empruntées, de l'argent emprunté, du temps emprunté. La porte d'entrée a éclaté. Sable a couru en robe, criant après les officiers. Vous ne pouvez pas simplement prendre notre maison. C'est du harcèlement. Griffin, sors d'ici. Jackson a suivi derrière elle, téléphone levé, filmant déjà. Yo, est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe?
Ils prennent notre maison. Que quelqu'un appelle un avocat. Il a tourné la caméra vers lui-même, adoptant le visage dramatique qu'il utilisait toujours pour ses abonnés en ligne. Même maintenant, il se souciait plus des vues que de ce qui se passait réellement. Papa est apparu en dernier. Sa voix a tonné à travers la cour au moment où il a vu les véhicules Sterling. Faites demi-tour à ces machines. Cette terre est à moi. Je vais vous poursuivre en justice chacun de vous. Rowena est sortie de la limousine. Sa seule présence a réduit au silence la moitié de l'équipe. Griffin s'est figé comme s'il avait vu un fantôme. Ça fait longtemps, Griffin, dit-elle, son ton calme mais empreint d'une histoire que je ne comprenais pas encore. Toi, grogna Théil. Tu n'as aucun droit. Tu m'as réduite au silence pendant 22 ans, coupa Théil, et tu as siphonné des fonds sterling pour soutenir tes projets ratés. Tu m'as privé de mon petit-fils, intercepté mes lettres et falsifié des documents le liant à ton foyer afin que rien ne l'atteigne. Tu as fait tout ça en prétendant être un homme respectable. Le visage de Griffin s'est vidé de ses couleurs. Puis vint le déni, vif et prévisible. Mensonge. Tout est mensonge. Mais ses yeux continuaient de se dérober vers les shérifs et l'avocate homme qui ne l'écoutait plus. J'ai regardé mes deux mondes entrer en collision devant moi. La famille avec laquelle j'ai grandi bruyante, imparfaite et cruelle. Et la grand-mère dont je me souvenais à peine se tenant là avec puissance, détermination et une rage qui semblait avoir attendu des décennies. Ma poitrine s'est serrée. Pour la première fois, je me suis demandé combien de mensonges j'avais avalé au fil des ans. Quoi d'autre m'avait-il pris? Quoi d'autre avait été réécrit? Puis Rowena m'a regardé directement. Tu mérites la vérité sur ta mère, dit-elle. Elle n'est pas morte de la façon dont il te l'a raconté. J'ai eu l'impression que le sol s'était dérobé sous moi. La mort de ma mère était la seule histoire que je n'avais jamais remise en question, la seule chose trop douloureuse à revisiter, mais maintenant elle me disait que ce n'était pas vrai. Avant que je puisse parler, les shérifs ont fini d'apposer des scellés sur la propriété. Un avis orange vif a été agrafé à la porte. Sable a crié. Jackson a continué de filmer. Papa a essayé de dépasser un officier et a été immédiatement maîtrisé. Ma maison d'enfance était officiellement condamnée. Rowena m'a touché le bras. Il est temps de partir. Je suis monté dans la limousine, regardant à travers la vitre teintée comment la maison des Val, toute ma vie telle que je la connaissais, était scellée. Pour la première fois, j'ai compris que partir pourrait être la seule voie à suivre. Et maintenant, je devais décider si je voulais vraiment des réponses, même si elles détruisaient chaque souvenir qu'il me restait. Le trajet hors d'Iron Hollow semblait irréel, comme si quelqu'un m'avait soulevé de ma vie et m'avait déposé dans l'histoire d'un autre homme. La neige se brouillait en traînées blanches à l'extérieur de la fenêtre, et le siège en cuir était trop doux, trop chaud, trop étranger. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler, non plus à cause du froid, mais à cause de tout ce que je venais de voir. Rowena était assise en face de moi, m'étudiant avec une expression mêlant soulagement et chagrin. « Tu es en sécurité maintenant, dit-elle doucement. Sécurité. Je ne savais même plus ce que cela signifiait. Nous avons volé à travers la nuit vers Aspen, Colorado, où le domaine Sterling se profilait comme quelque chose issu d'un monde auquel je n'avais jamais appartenu. Des portails massifs en fer s'ouvrirent sans hésitation. L'allée s'étendait plus loin que toute la rue où j'avais grandi. La maison elle-même non, le manoir élevait derrière les pins, brillant d'or contre les montagnes enneigées. Je suis sorti de la limousine, me sentant comme un intrus. À l'intérieur, tout était de la pierre polie, un éclairage chaleureux, des peintures valant plus que tout ce que les Val n'avaient jamais possédé. Le personnel se déplaçait respectueusement autour de nous comme si ce moment avait été anticipé pendant des années. Quand nous nous sommes finalement assis dans un bureau privé, j'ai posé la question qui me brûlait l'esprit depuis qu'elle était apparue à Iron Hollow. Pourquoi êtes-vous resté loin? Pourquoi ne vous êtes-vous pas battu plus fort pour me voir? Elle n'a pas hésité. Je me suis battu, Axton, mais chaque fois que je m'approchais, Griffin menaçait de me dénoncer pour harcèlement, menaçait de t'emmener, menaçait les autorités avec des accusations fabriquées. Il m'a dit qu'il te ferait placer en foyer si j'essayais de te contacter à nouveau. Mon estomac se tordit. Il a dit, te parler ruinerait ma vie. Elle a fermé les yeux brièvement, se ressaisissant. Il l'a ruiné en te coupant de la famille de ta propre mère. Je me suis penché en arrière, mon souffle tremblant. Chaque vérité qu'elle me donnait sculptait plus profondément dans les fondations sur lesquelles j'avais été élevé.
Puis elle a ouvert un tiroir verrouillé et a fait glisser un classeur de documents vers moi. Quand tu as eu 18 ans, dit-elle, tu étais censé recevoir l'accès au fonds de l'héritage Sterling, un trust financier évalué à plus de 300 millions de dollars. Ma bouche s'est asséchée. Mais tu n'es jamais venu le réclamer. Les documents nous ont été retournés comme signés et complétés. Tout signé par quelqu'un nommé G. Aval. J'ai fixé la signature sur le formulaire d'acceptation. Ce n'était pas la mienne, mais c'était une signature que j'avais vue des milliers de fois, sur les bulletins scolaires, les fiches d'autorisation, les formulaires fiscaux, celles de mon père. Il avait falsifié mon nom, volé mon héritage, volé ma chance d'avoir une vie au-delà de son contrôle. La réalité m'a frappé si fort que j'ai eu le vertige. Chaque fois que j'avais lutté, il avait regardé. Chaque fois que j'avais eu besoin d'aide, il m'avait laissé échouer. Je n'avais jamais été piégé par les circonstances. J'avais été piégé par lui. Rowena a tendu la main, sa voix stable. Tu n'as jamais été destiné à vivre la vie qu'il t'a imposée. Et maintenant qu'il sait que je t'ai retrouvé, il ne restera pas tranquille. Comme si c'était un signal, son assistante s'est précipitée dans la pièce avec une tablette à la main. Madame, nous avons une alerte de sécurité. Quelqu'un a tenté d'accéder à d'anciens dossiers médicaux appartenant à Madame Val, la mère d'Axton, et quelqu'un a également essayé de récupérer les dossiers hospitaliers d'Axton de quand il était enfant. Mon cœur s'est arrêté de battre. Qui ? Demanda Rowena. L'assistante a tourné l'écran vers nous. Une photo de caméra de sécurité capturait l'homme au bureau des dossiers. Griffin Val. Quelque chose en moi s'est fissuré. S'il fouillait dans ces dossiers, alors l'histoire de la mort de ma mère, celle qu'il avait répétée toute ma vie, aurait pu être un mensonge. Je me suis levé, sentant le sol se dérober à nouveau sous moi. J'ai besoin de savoir ce qui lui est vraiment arrivé. Rowena hocha la tête. Alors nous avons cherché ensemble. Mais tu dois comprendre qu'une fois que nous commençons, il n'y a plus de retour en arrière. J'ai dégluti difficilement. Je suis prêt. Et pour la première fois de ma vie, je le pensais vraiment. Le centre médical Saint-Lupin se trouvait à la périphérie de Denver, un bâtiment en pierre grise qui paraissait plus froid à l'intérieur que la tempête de neige à l'extérieur. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de nos têtes tandis que Kiran et moi franchissions les portes coulissantes, chaque pas résonnant du poids des réponses que j'avais poursuivies toute ma vie. J'avais imaginé ce moment d'innombrables fois, imaginé trouver une vérité nette et simple sur la mort de ma mère. Mais l'air dans cet hôpital était lourd, comme si les murs eux-mêmes se préparaient à mettre quelque chose à nu. Nous nous sommes approchés du comptoir des archives, et au moment où l'infirmière âgée a levé les yeux vers moi, son souffle s'est coupé. Ses yeux se sont adoucis d'une manière qu'aucun étranger n'avait jamais eue envers moi. « Mon Dieu, vous lui ressemblez tellement », a-t-elle murmuré. « Vous arrivez avec 22 ans de retard, mon chéri. » Ces mots ont coulé en moi comme de la glace. Avant que je puisse demander quoi que ce soit, elle nous a fait signe de nous approcher, baissant la voix. « Vous cherchez le dossier de votre mère, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. Elle a tapé quelques touches, a froncé profondément les sourcils, puis a tourné l'écran pour que je puisse voir. Un tampon rouge recouvrait l'écran d'un coin à l'autre, scellé par ordonnance du tribunal. Ma poitrine s'est serrée. Qui a donné l'ordre ? Elle n'a hésité qu'un instant avant de prononcer le nom que j'avais commencé à craindre d'une manière nouvelle et plus sombre. Il a été scellé par Griffin Veil. Pendant une seconde, j'ai oublié comment respirer. Griffin avait scellé le dossier médical de ma mère. Pourquoi ? Que cachait-il ? Les yeux de l'infirmière ont balayé la pièce, et elle a glissé une mince feuille de papier de sa poche. Je ne devrais pas faire ça. Mais votre mère était un ange, et ce qui lui est arrivé ? Ce n'était pas juste. Elle m'a tendu une photocopie décolorée, à peine lisible. C'est tout ce que j'ai eu le temps d'attraper avant que tout ne soit emporté. Je l'ai déplié de mes mains tremblantes. Les notes d'admission étaient tachées, mais une ligne était toujours claire, traumatisme dû à un impact contondant. Agression domestique suspectée. Pas un accident de voiture, pas une chute, pas de la malchance et de la violence. Soudain, les souvenirs de mon enfance, les égratignures sur les bras de maman, les ecchymoses qu'elle expliquait par de la maladresse, son sourire tremblant quand elle disait qu'elle était encore tombée, tout s'est mis en place comme un cauchemar que j'avais été trop jeune pour voir. Ma voix est sortie. C'est lui qui lui a fait ça. Les yeux de l'infirmière se sont remplis de tristesse. Il y a une autre chose que vous devriez savoir.
Quelqu'un a été témoin de ce qui s'est passé cette nuit-là. Un agent de sécurité. Il s'appelle Marcus Tillet. Il a pris sa retraite il y a des années, il vit près de la frontière du Wyoming maintenant. Il a appelé une fois pour prendre de vos nouvelles, mais personne ne lui a répondu. Mon pouls s'est emballé. Un témoin. Quelqu'un qui avait vu la vérité. Quelqu'un qui avait essayé d'aider. Je me suis tourné vers Kiran. Nous devons le trouver. Avant de partir, j'ai appelé Roona depuis le couloir et je lui ai dit ce que nous avions trouvé. Elle n'a pas semblé surprise, seulement inquiète. Axton, c'est là que ton père devient dangereux. Tu t'approches de ce qu'il a enterré. Elle n'exagérait pas. Lorsque nous sommes retournés au domaine Sterling, Kiran nous a rencontrés à la grille avec un avertissement. Il y avait une voiture garée à l'extérieur pendant une demi-heure. Pas de phare, pas de mouvement. La sécurité a tracé les plaques. Le nœud dans mon estomac s'est retourné. Une autre entreprise de veille. Un autre signe. Mon père regardait, attendait, chassait. Fais tes valises ce soir, ai-je dit à Kiran. Nous partons pour le Wyoming avant le lever du soleil. Parce que maintenant je savais que Griffin ne cachait pas seulement le passé. Il était prêt à enterrer quiconque tenterait de le découvrir. Nous avons quitté Aspen au cœur de la nuit, les montagnes se dressant au-dessus de nous comme des géants silencieux alors que nous traversions des cols gelés. Le chauffage soufflait à fond, mais mes mains ne cessaient de trembler. Chaque kilomètre vers le Wyoming m'entraînait plus profondément dans une version de l'histoire de ma famille qui me terrifiait. Je ne cherchais plus seulement des réponses. Je cherchais la vérité sur l'homme qui m'avait élevé. L'homme qui aurait pu tuer ma mère. L'homme qui avait passé des décennies à s'assurer que je n'apprendrais jamais la vérité. À l'aube, nous avons atteint une étendue de terre plate et enneigée, parsemée d'anciennes maisons de ranch. Marcus Tillet vivait dans la dernière maison au bout d'un chemin de gravier, une petite cabane en bois avec de la fumée s'échappant de la cheminée. Quand il a ouvert la porte et m'a vu là, son expression s'est effondrée sous le choc. « Vous êtes son garçon » a-t-il murmuré. « Vous ressemblez tellement à Lily. » Entendre le nom de ma mère prononcé si doucement, m'a presque brisé. Il nous a invités à entrer, et alors que nous étions assis près d'un poêle crépitant, il a commencé à parler. Ses mains tremblaient lorsqu'il a attrapé une tasse de café, mais sa voix était stable, trop stable, comme s'il avait répété ce moment pendant des années. « Je l'ai vu » a-t-il dit. « J'ai vu ce qu'il lui a fait. » Mon souffle s'est coupé. Il a continué, « Votre père l'a tiré hors de la voiture » elle hurlait. Elle le suppliait d'arrêter. Il l'a poussée violemment. Elle a heurté la pile de bois derrière l'abri de maintenance. J'ai couru vers eux, mais il m'a menacé. Il a dit qu'il me ferait enfermer si j'interférais. Elle saignait, mais elle était vivante. Il l'a traînée de nouveau dans la voiture, et est parti en trombe. Chaque mot était comme un coup. J'ai réussi à dire, elle n'est pas morte immédiatement. N'est-ce pas? Marcus a regardé ses mains. Non. Elle est arrivée à l'hôpital. Elle était consciente. Elle n'arrêtait pas de dire une chose encore et encore aux médecins et aux infirmières. Il a pris une longue respiration tremblante avant de me regarder dans les yeux. Elle les suppliait de vous protéger. Ma gorge s'est nouée. Elle leur a dit qu'il ne pouvait pas contrôler sa colère. Qu'elle avait peur de ce qu'il vous ferait si elle n'était plus là. Kiran et moi sommes restés figés tandis que Marcus continuait. Mais ensuite Griffin est arrivé. Il a prétendu qu'il était son mandataire médical. Il a sorti des documents, a menacé d'un procès. En une heure, tout a changé. Son dossier, son diagnostic, le rapport officiel. J'avais mal au cœur. Donc, l'histoire de l'accident. Acheté et payé. Marcus a dit, le médecin qui a signé. Eh bien, vous devriez entendre ceci. Il a atteint une vieille boîte en métal et en a sorti un minuscule enregistreur. J'ai fait une copie avant qu'il n'efface tout le reste. Je l'ai gardé en lieu sûr au cas où vous viendriez un jour. Il a appuyé sur lecture. Des grésillements d'électricité. Puis une voix d'homme, tremblante, nerveuse, Griffin, j'ai fait ce que tu as demandé. Personne ne remettra en question le dossier. Puis la voix de mon père, plus froide que je ne l'avais jamais entendue, bien, parce que si quelqu'un me relie à ce qui s'est passé, je perds tout. Et ce garçon, c'est à moi de l'élever, pas à elle. Mon estomac s'est soulevé. Et puis le plus faible des murmures, une voix de femme, faible,
s'éteignant, mais assez clair pour me briser, ne le laissez pas approcher Axton. S'il vous plaît, mon Dieu, sauvez mon fils. Le dernier plaidoyer de ma mère. Son acte final, me protégeant de lui. Avant que je puisse pleinement assimiler l'instant, la fenêtre arrière a explosé. Du verre a plu dans toute la pièce alors qu'une pierre s'est abattue sur la table avec une note enroulée autour. Kieran a réagi instantanément, me tirant vers le bas. Marcus a jeté un coup d'œil vers les bois à l'extérieur. Ils m'ont trouvé, a-t-il marmonné. Je savais que ce jour viendrait. Une ombre s'est enfuie dans les arbres. Quelqu'un qui se déplaçait vite, trop familier. Un des hommes de Griffin. Nous n'avons pas attendu. Marcus nous a pressés de partir avant que d'autres voitures n'arrivent. Kieran et moi avons sprinté vers le VUS, la neige s'élevant sous nos bottes. Pendant l'heure suivante, nous avons roulé dans un silence tendu, vérifiant les rétroviseurs, constamment incertains si nous étions suivis. L'enregistrement était posé entre nous, lourd comme une bombe. Chaque mot que j'avais entendu recablait quelque chose en moi. Ma mère ne m'avait pas abandonné. Elle n'avait pas été faible. Elle s'était battue jusqu'à son dernier souffle pour me garder à l'abri de lui. Au moment où les lumières d'Aspen sont réapparues, je n'étais plus le même homme qui était parti. Rowena nous a rencontrés à la porte, lisant mon expression avant même que je ne parle. « C'est le moment, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. « Oui », ai-je dit. « Que le monde sache ce qu'il a fait. » Elle a hoché la tête une fois. « Alors nous préparons le gala du Sterling Dominion. » La nuit où j'ai été jeté hors de ma maison dans la neige, je n'étais rien d'autre qu'un fils, mendiant des miettes d'amour. Maintenant, j'étais un homme avec la vérité. Une vérité assez tranchante pour mettre fin à l'héritage veille pour toujours. La nuit du gala du Sterling Dominion a semblé irréelle dès l'instant où je suis sorti de la voiture. Le dôme polaire de Denver brillait comme une forteresse cristalline sous le ciel d'hiver, ses panneaux de verre reflétant les lumières de la ville et les milliers de personnes qui y affluaient. Chaque investisseur majeur, figure politique et réseau médiatique semblait être présent. Ce n'était pas seulement un gala d'entreprise. C'était un spectacle, un champ de bataille habillé d'or et de champagne. L'équipe de Rowena avait passé des heures à me préparer, m'ajustant dans un costume noir sur mesure, soignant chaque détail pour que j'entre en ayant l'air de ce que j'étais vraiment, l'héritier légitime de la lignée Sterling. Mais sous l'extérieur poli, ma poitrine était serrée. Je savais que j'entrais dans la nuit qui mettrait fin à tout ce que je pensais savoir sur ma famille. À l'intérieur, les lustres scintillaient au-dessus de nos têtes tandis que l'orchestre jouait doucement. Pourtant, la tension dans l'air était indéniable. Chaque pas que je faisais me rappelait que Griffin ne resterait pas tranquille pendant que son empire construit s'écroulait. Il essaierait de récupérer quelque chose et sa réputation, son contrôle, peut-être même moi. Rowena a murmuré à côté de moi. Ce soir, nous leur montrons la vérité. Plus d'ombre. Sa confiance m'a rassuré, mais un nœud se formait toujours dans mon estomac. Ce n'était pas seulement la peur de parler devant un millier d'étrangers. C'était la peur de rouvrir le dernier souvenir que j'avais de ma mère. Un souvenir qui était déjà fracturé. Nous avons pris place à l'avant, et le programme a commencé. Mais quelques minutes seulement après le début du discours d'ouverture, une perturbation a ondulé à travers la section VIP. J'ai levé les yeux et il était là, Griffin Veil. Il s'effrayait un chemin devant les huissiers, flanqué de 3 avocats en costume bon marché, comme s'il pouvait marcher et récupérer son autorité simplement en faisant semblant de l'avoir toujours. Son expression était tendue, la mâchoire serrée, les yeux balayant jusqu'à ce qu'il me repère. Nos regards se sont croisés. Et à cet instant, j'ai su que le point culminant de toute cette histoire était enfin arrivé. Il avait l'intention de se battre, même maintenant. Lorsque l'hôte a annoncé mon nom comme orateur pour l'avenir du Sterling Dominion, la salle a éclaté en applaudissements polis. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la scène et j'ai regardé la mer de visage dans l'expectative. Je pouvais sentir le soutien de Rowena derrière moi. Je pouvais sentir la fureur de Griffin déchirer la pièce comme une tempête silencieuse. J'avais un script préparé, mais je ne l'ai pas utilisé. Au lieu de cela, j'ai commencé par la vérité. Je suis ici ce soir non seulement en tant que successeur, ai-je dit, la voix stable, mais en tant qu'homme qui a failli ne jamais connaître la famille dont il était issu. La pièce s'est tue instantanément. J'ai grandi dans une maison où le nom de ma mère a été effacé, où les lettres de ma grand-mère ont été brûlées avant que je ne puisse les lire, où la vérité était enterrée sous la peur. À Noël dernier,
J'ai été jeté hors de cette maison, dans la neige, dans le froid, juste pour avoir parlé. Les murmures ont commencé, doux mais s'intensifiant. J'ai pris une inspiration et j'ai continué. Et maintenant, je suis ici pour parler de tout ce qui m'a été caché, de tout ce qui m'a été pris. L'écran derrière moi s'est illuminé de documents, registres hypothécaires, cartes de la propriété veille, preuves de signature frauduleuse, dates montrant que Griffin avait utilisé mon identité pour garantir des prêts et accéder aux actifs sterling. Un halètement collectif a balayé la pièce. Les investisseurs ont pris des photos. Les actions des sociétés de mon père allaient chuter avant la fin de la nuit. Je n'étais pas préparé à ce qui allait suivre. Griffin s'est frayé un chemin jusqu'à la scène, attrapant un microphone. C'est de la calomnie. A-t-il rugi. Il a été manipulé par cette femme, Rowena Sterling, qui a toujours voulu détruire ma famille. Il m'a pointé du doigt. Tu es mon fils. Tu appartiens à nous, pas à eux. Sterling Dominion est une machine d'exploitation. Ils t'ont tordu pour voler ce que j'ai construit. Mais ils n'avaient rien construit. Même ces mensonges ne tenaient plus. J'ai laissé la foule se calmer, puis j'ai dit doucement, si vous croyez vraiment cela, alors écoutez ceci. D'un signe de tête au technicien, j'ai diffusé l'enregistrement que Marcus m'avait donné. La salle est devenue complètement immobile. La voix de mon père a résonné à travers le dôme, froide, calculée. La voix du médecin tremblait, et enfin, le murmure de ma mère, ce fragile plaidoyer pour me sauver. Des gens se sont couverts la bouche. D'autres ont baissé la tête. Le poids de ces dernières paroles a rempli la pièce comme un nuage d'orage éclatant enfin. Griffin a chancelé en arrière, comme si la vérité elle-même l'avait frappé. Avant qu'il ne puisse parler, l'un des avocats de Sterling Dominion est monté sur scène. Le médecin impliqué dans la falsification du rapport médical a avoué, a-t-il annoncé. Son témoignage implique directement Monsieur Veil. La déclaration a été lue à haute voix. Griffin avait payé pour réécrire la cause du décès, soudoyer des responsables d'hôpital et réduit au silence les preuves de violence domestique. Au moment où ils ont terminé, Griffin n'était pas seulement déshonoré. Il était ruiné. Les investisseurs de Nordstar se sont retirés. Les photographes se sont pressés. Les organisateurs ont demandé à la sécurité d'intervenir. 2 gardes ont pris Griffin par les bras, l'escortant dehors alors qu'il criait de manière incohérente, ces derniers fragments de pouvoir lui échappant. Je l'ai regardé partir. Pour la première fois, il avait l'air petit. Pas un monstre, pas un tyran, juste un homme dépouillé des mensonges auxquels il s'accrochait. Le gala a repris, mais tout avait changé. Alors que les applaudissements montaient autour de moi, alors que les journalistes griffonnaient des notes et que les caméras clignotaient, j'ai réalisé que la fin était proche, mais que les conséquences seraient une bataille en soi. Je suis descendu de la scène, sachant que plus rien ne serait jamais pareil. Et pour une fois, cela me semblait juste. Le matin après le gala, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Quand je l'ai finalement ouvert, l'écran était inondé, des centaines de messages, des dizaines d'appels manqués, et plus de notifications que je ne pouvais en traiter. Les organes de presse de Denver au Montana affichaient des gros titres sur l'héritier Sterling confrontant son père devant le monde financier tout entier. Des extraits de mon discours et de l'enregistrement audio étaient déjà devenus viraux. Je n'étais pas préparé à la célébrité. Pas le genre sensationnel, pas le genre douloureux qui vient d'exposer sa propre famille. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. À midi, le département du shérif d'Iron Hollow a publié une déclaration formelle. Griffin Veil était accusé de falsification, de fraude financière, d'entrave intentionnelle à la justice, de violence domestique ayant entraîné la mort, de falsification de preuves médicales et de corruption d'un professionnel de la santé. Entendre les accusations lues à haute voix me semblait surréel. Je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas brisé. Je me sentais en équilibre, comme si le monde avait finalement reconnu la vérité que j'avais portée sans le savoir pendant des décennies. Sable a disparu de la ville quelques heures après la nouvelle. Jackson a essayé de prendre ses distances publiquement, mais a fini par creuser sa propre tombe lorsque d'anciennes vidéos ont refait surfacer des extraits de lui se moquant de moi, me rabaissant, riant alors que j'étais jeté dans la neige. Bran a coupé les ponts, ses followers se sont retournés contre lui, et pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de le secourir ni personne d'autre. Certaines fins ne sont pas des tragédies, ce sont des conséquences. Au domaine Sterling, Rowena s'est tenue à mes côtés alors qu'elle faisait une annonce.
Elle me transférait la gestion de la division montagne du nord de Sterling Dominion. Ce n'était pas seulement un titre. C'était un endroit pour me reconstruire, mon avenir et l'héritage de la famille que j'étais censé avoir. Avec Kieran Holt comme conseiller principal, nous avons commencé à structurer de nouvelles initiatives. Ma première directive était personnelle, un fonds pour soutenir les enfants touchés par la violence domestique et un autre pour protéger les travailleurs exploités par des familles puissantes, tous deux en l'honneur de ma mère. Plus tard cette semaine-là, l'équipe juridique de Rowena a découvert autre chose. Une lettre. Une lettre que ma mère avait écrite à Rowena quelques jours avant de mourir, mais qui a été interceptée et jamais livrée. De son écriture, elle parlait de vouloir quitter Griffin, de vouloir m'emmener et retourner à Aspen, où elle et moi serions en sécurité. Elle parlait de peur. Elle parlait d'espoir. Elle parlait d'amour. Elle n'a jamais eu la chance de l'envoyer. La lire, c'était comme si quelqu'un m'avait mis sa main dans la mienne après 22 ans. Quand je suis finalement retourné à Iron Hollow, la maison Veil avait disparu. À sa place se trouvait un vaste terrain vide recouvert de givre. Je suis resté là longtemps, sentant la douleur de mon enfance et la liberté de mon âge adulte s'entrechoquer en moi. J'ai alors décidé de construire quelque chose de nouveau sur cette terre, un centre communautaire nommé d'après ma mère. Un lieu où la protection, le soutien et la dignité seraient toujours offerts gratuitement. De retour à Aspen, la vie s'est lentement remodelée. J'ai partagé des dîners avec Rowena, ri davantage avec Kieran, et trouvé des moments de calme pour respirer à nouveau. Pour la première fois, je me sentais faire partie d'une famille, construite sur la vérité plutôt que sur la peur. En fin de compte, j'ai compris quelque chose profondément. La famille n'est pas définie par le sang. Elle est définie par qui se tient à vos côtés quand tout s'écroule. Mon voyage n'était pas une question de vengeance. C'était une question de revendiquer la vérité, d'honorer ma mère et de reprendre la vie qui aurait dû être la mienne depuis le début. Et chaque fois que je repense à cette veille de Noël glacial, la nuit où j'ai été jeté dans la neige, je réalise que ce n'était pas la nuit où j'ai été abandonné. C'était la nuit où j'ai été trouvé. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis retrouvé à marcher dans une vie qui me semblait enfin être la mienne. Certains matins, je me réveillais toujours en m'attendant à ce que le poids du passé m'écrase. Mais au lieu de cela, je ressentais quelque chose de peu familier. Un espace tranquille, une sorte de liberté que je n'avais jamais cru gagner. Et dans ce calme, je n'arrêtais pas d'imaginer ce que ma mère aurait dit si elle pouvait me voir maintenant. Je pense qu'elle m'aurait dit que la survie n'est que la première étape et que la reconstruction est l'endroit où la vraie force commence. J'ai appris que la guérison ne vient pas toujours dans des victoires spectaculaires. Parfois, elle vient dans les petits choix se présenter pour soi-même, choisir la vérité plutôt que la peur, refuser de porter la honte que quelqu'un d'autre a placée sur vos épaules. Et bien que rien ne puisse changer ce qui s'est passé, j'ai accepté que le passé n'ait pas le droit de dicter mon avenir. C'est moi qui décide de ce que je deviens maintenant. Si vous avez suivi mon histoire jusqu'à présent, je veux que vous sachiez quelque chose. Peu importe à quel point votre vie a semblé solitaire, peu importe le nombre d'années que vous avez passé à croire que vous étiez le problème, votre histoire n'est pas terminée et vous méritez un chapitre où vous pouvez enfin respirer. Avant de clore cette dernière partie de mon voyage, je veux vous demander quelque chose de simple, quelque chose d'humain. Si vous êtes ici avec moi à écouter ceci, faites-le moi savoir en commentant, toujours là, ou dites-moi d'où vous regardez. Cela signifie plus que vous ne le réalisez de savoir que quelqu'un là-bas entend cette histoire non pas comme des ragots, non pas comme un divertissement, mais comme un rappel que la vérité compte et que les gens peuvent se relever même après avoir été brisés. Et si cette histoire a résonné en vous, si vous avez ressenti ne serait-ce qu'une petite partie de votre propre vie reflétée dans la mienne, j'espère que vous envisagerez de vous abonner à la chaîne. Votre soutien aide des histoires comme la mienne à continuer d'atteindre les personnes qui pourraient en avoir le plus besoin. Chaque auditeur, chaque commentaire, chaque moment partagé crée un peu plus d'espace dans le monde pour l'honnêteté et la guérison. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir été témoin de la vérité avec moi. Je m'appelle Axton Sterling et ce n'est pas la fin de mon histoire. Ce n'est que le début de la vie que j'étais censé vivre depuis toujours.